Coucou tout le monde! Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo déballage avec la société VIP Cross Stitch. Je pense que cette vidéo, je vais la couper en deux. Enfin, vous aurez deux vidéos parce qu'il y a 3 articles. Mais il y a un article que je veux vous montrer un peu plus précisément. Ouais, enfin, entre guillemets, quoi. Donc, ouais, je vais vous faire 2 vidéos pour ce déballage. Donc, la société VIP Cross Stitch, c'est une société, évidemment, qui fait du point de croix, mais qui fait aussi des accessoires de broderie, qui fait des pochettes, des sacs. Vous pouvez faire des broderies, vous pouvez demander à faire des broderies personnalisées. Enfin voilà, je vous mettrai des petites captures d'écran de ce qu'on peut trouver sur le site. J'ai été recontactée le 24 janvier. J'ai fait ma sélection plus ou moins dans la foulée, il me semble. C'est ça, hein, ou le 22 ou le 24. Et j'ai reçu mon colis le 2 février. Voilà, donc ça met à peu près... ça a été assez rapide, ça a pris moins de 10 jours. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, une dizaine de jours. Alors, je vous rappelle que sur le site, vous avez une réduction de 10% avec mon code Indigo10. Voilà, voilà. Bah, on va y aller. On va déballer. Alors, ma petite sélection chez VIP Cross Stitch. On a 2 toiles. On va commencer par celle-ci. Vous reconnaissez le paquet, c'est du Joy Sunday ou assimilé Joy Sunday. Et le dessin, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé trop mignon. trop mignon. Je vous mettrai le tarif sur l'écran, le prix de la toile sur l'écran. C'est une 14 CT, elle fait 16 cm sur 28. Donc c'est un petit projet, mais de temps en temps j'aime bien avoir des petits projets. Il est trop joli. Et moi j'adore tout ce qui est petites scénettes dans les bouteilles. Je trouve ça trop mignon. Donc on va regarder ça tout de suite. 14 CT, qui se brode en 2 brins. Waouh! Ah, elles sont belles les couleurs. Les couleurs très pastel. Très jolies. Il y a combien de couleurs? 42 couleurs. Il y a du 310 qui est du noir. 42 couleurs. Vous avez 2 aiguilles. Vous avez les codes DMC ici, les couleurs ici, et au-dessus, les chiffres rouges, c'est la quantité de fil sur chaque couleur. Donc là, vous avez... Enfin, la quantité de fil que vous avez besoin, en fait. Vous avez besoin d'un demi-fil de celui-ci. Ici, vous avez besoin de 2 fils. En sachant que vous brodez en un brin replié. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. 2 brins ou un brin replié. Ça revient au même. Très mignon. Très mignon. Alors, il y a très peu de couleurs parce que c'est une petite toile. Hein. C'est un petit projet. Ok, ça c'est du... Ouais, du noir. Et voilà la toile. Oh, petit projet, mais bien rempli quand même. Hein.
Il y a quand même pas mal de boulot. Donc, à broder, il y a exactement la taille exacte. 11 cm sur 21. 11 sur 21. Donc, tu vois, eux, ils écrivent 16, 28. Mais en surface à broder, c'est 11, 21. Donc, mais comme c'est du 14 CT, si tu veux, la taille du projet est plus petite. Mais il y a autant de boulot parce que... voilà. C'est juste plus petit, mais c'est l'aspect qui est plus petit. Elle va être très très belle. Elle va être très jolie, finie. Il n'y a pas de décalage, on dirait. On dirait qu'il n'y a pas trop de décalage. Alors ça m'est arrivé sur une toile de Joy Sunday qui est du décalage. Donc c'est un petit peu chiant, mais là il n'y en a pas, je crois. Alors tu as du point complet. Du point complet, du demi-point qui est représenté par ce symbole-là. Du demi-point, donc tu vois ici par exemple c'est du demi-point. Tout ce qui est à l'arrière, en général, tout ce qui est comme ça, autour de l'objet, dans le plan du fond, c'est en demi-point pour mettre en valeur l'objet. Et tout le reste c'est en point complet. Et tu as du point de nœud ici représenté par la petite boule fuchsia. Donc ça va être le point de nœud, ça va être ici, hein. Bah oui, pour représenter les flocons de neige, tu vois. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, les couleurs qui sont sur ta toile, ce sont des couleurs de repérage en fait, hein. C'est pour se repérer sur la toile, pour bien voir où faire tes croix. Mais ce sont des toiles qui se lavent, c'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé ta broderie, tu plonges ta broderie dans de l'eau chaude, pas brûlante, mais on va dire chaude, avec un petit peu de savon, et tous les symboles s'effacent. Il restera plus que les fils. Donc tout ça, là, toute la légende. Donc il te restera vraiment que le motif. Elle est très, très, très belle. Alors je ne me souviens plus du prix, mais je vais te l'afficher à l'écran. C'est 2 euros ou 3 euros. Hein. Donc pour ce prix-là, pour ce prix-là, ça vaut pas le coup de se priver. Donc ça c'est la première. Je vais te montrer la deuxième. Je range. Ah, je t'ai pas montré le patron. Parce que tu peux la faire en point compté si tu veux. Puis bon, c'est aussi pour le backstitch et pour le French knot. Donc le point arrière et le point de nœud. En général, on se repère sur le patron parce que une fois que tu as brodé, une fois que tu as fait tes croix, bah, ton backstitch ici il disparaît, ton French knot il disparaît, donc il faut que tu le retrouves. Donc tu vois, ici tu as le patron sur du papier glacé, très beau patron qui se garde. Hein. Et ici tu as les symboles sur la toile. Et ici, les symboles qui se retrouvent sur le patron. Parce que ce sont des symboles différents. En fait, tu vois ici, ce sont des lettres. Et là, ce sont des chiffres, des couleurs en fait, comme ça, des symboles. Par exemple, si je te prends là, sur la cerise... Par exemple, la baie, parce que ce sont des petites baies rouges. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6... bref, tu as une ribambelle de couleurs. Et là, en fait, ce sont des lettres Y, Z. Mais là, ce sont des symboles. Croix, triangle, tu vois. Donc, on t'a mis
les deux légendes. Enfin, je crois. Si, hein, c'est ça. Même pas. Ah non, c'est 2 fois la même légende. Là, ils se sont plantés, là, non? Non, non, c'est ça. Non, bah non, c'est 2 fois la même légende, hein. Les gars. Il n'y a pas les symboles comme ça, en fait, sur le patron. Non, je sais pas pourquoi ils ont mis 2 fois la même légende. Ça, c'est pareil que ça, en fait. Je vois pas l'intérêt. Ouais, là j'en sais rien. 519. Ouais, 06. 06. Ouais, non, je sais pas. Bon, dans tous les cas, tu te sers réellement du patron pour faire ton point arrière et ton point de nœud. Et tes demi-points éventuellement. Est-ce qu'il y a du demi-point ici? Backstitch, French knot, half stitch. Ouais, il y a du demi-point. Bah oui, je t'ai dit. Ici, sur le sol, et ici, à l'arrière. Voilà, voilou. Bon. Je range. Donc, la deuxième toile. Donc, tu as un petit papier avec les instructions. C'est pas comme pour Jason Day. Ici, tu as un petit papier à part où on t'explique comment broder, avec combien de brins tu dois broder, suivant le nombre de CT, comment te repérer sur la toile, sur une toile estampée, comment choisir la couleur par rapport à la légende, sur la toile et sur le patron. Ici, comment broder sur une toile qui n'est pas estampée, une toile vierge. Et ensuite, on t'explique que tu dois laver ta broderie et la repasser sur le dos. Alors, pas toi, hein, tu te mets pas sur le dos. Tu retournes ta broderie et tu repasses du côté des fils. Voilà. Et là, ici, c'est les différents points que tu peux rencontrer sur ce genre de kit. Donc, le premier, c'est la croix classique. Ici, la demi-croix. Ici, le quart de croix, le quart de point. Ici, le 3/4 de point. Ici, comment faire une ligne continue. Ici, un point arrière. Là, comment bloquer tes fils à l'arrière pour finir ton point. Et ici, le point de nœud. Alors, le modèle que j'ai choisi, c'est un 11 CT. Jusqu'à la fin, ça je te montre pas. Qui contient 24 couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, dis donc. Mais bon, ça doit être bien suffisant. Et voici le modèle. Magnifique. Je l'ai trouvé magnifique. Et en même temps, je voulais le tester parce que c'est la marque... Attends, c'est quoi cette marque? Attends, je vais te retrouver la marque. Voilà, c'est la marque Jingley. Jingley. Et donc, je voulais tester cette marque parce qu'il me semble que j'ai pas de toile de chez eux. Enfin, si. Je crois que mon Yoda, c'était cette marque. Et j'ai aussi un Lilo et Stitch. Un petit Stitch, tu sais, le petit nounours bleu là du dessin animé de Disney. C'était cette marque aussi, je crois. Donc, je voulais la tester. Alors. Hop. Je te montre d'abord la toile. Alors, on n'a pas regardé le patron. Oh, le patron, mon Dieu. Donc, c'est la marque Jingley. Le patron est minuscule. Donc, si tu as un souci, tu peux te repérer. Mais sinon, non. Si tu veux le faire en point compté, bonne chance. C'est trop petit. Hein. Il est bien imprimé, mais c'est tout. Le patron est quand même petit. Il y a un peu de confetti.
Mais ça, je le savais. Oh, pardon. Mais maintenant que j'ai ma technique, c'est pour ça que j'ai pris cette toile. Alors, elle n'est pas surjetée. Ouais, donc c'est mon... Comment? Mon Yoda, il était comme ça. Mais il n'était pas aussi confetti. Là, il y a du confetti. Oh, ça se suit plus ou moins quand même. Hein. Bon, ça va. Il n'y a pas vraiment... Non, ça va. Elle est très bien imprimée. Elle est très très belle. En fait, c'est les couleurs qu'ils ont choisies qui font bizarre. Mais elle est bien imprimée. Elle est belle. J'aime bien cette matière. Elle est un peu rêche. Mais l'avantage de ça, c'est que ça s'assouplit très bien. Elles s'assouplissent bien, ces toiles-là. Elles deviennent souples très vite. Regarde, à peine je l'ai touchée. Regarde, à peine je l'ai touchée. Alors, vous avez la chaîne Les Loisirs de Miss Zaza qui vous a mis une astuce. Comment assouplir votre toile. Et je vous dis pas, je vous spoile pas. Comment assouplir la toile quand elle est trop rêche. Et c'est une super astuce. Et regarde. En fait, à peine tu la touches, elle se... Les Loisirs de Miss Zaza, elle vous a mis une astuce. Donc, je vous mets le lien de la chaîne de Miss Zaza. Vous verrez. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Donc là, on a 2 aiguilles. Donc, c'est du 11 CT1. 2 aiguilles ici. Et je te montre les points de plus près. Alors, c'est pas forcément... Il y a des zones blocs sur le centre, parce que c'est du blanc, il y a du blanc, voilà. Il y a du noir au fond, donc voilà. Mais sinon, ben, ce sont des points qui se suivent, hein, plus ou moins. Donc, moi, je l'aime beaucoup, je l'adore, parce que elle va être bien à broder. Elle va être intéressante à broder, en fait. Puis, je pense que je vais la faire carré par carré, ou... Tu vois, je vais commencer par là. Et tu vois, carré par carré. Si tu la fais carré par carré, tu peux... Bah, ça va, quoi. Ça va. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je te remontre le... Enfin, je te remontre. Je vais essayer de te l'incruster sur l'écran, tu vas me dire. Mais je la trouve très très belle. Elle me fait penser à du Harry Potter. Ah, je te l'ai pas mesuré. Attends. Elle me fait penser à Harry Potter, mais sans que ce soit vraiment Harry Potter. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas le côté dessin animé, quoi. Enfin, dessin animé, ouais, un peu cartoonesque de Harry Potter. Alors, 30... Je dis n'importe quoi, sûrement. Je suis pas fan d'Harry Potter. J'aimais bien lire les livres. J'en ai lu 2-3. Mais les films, bof. 30... Le premier, voilà. Le premier, j'ai bien aimé. Le premier Harry Potter, j'ai bien aimé. Après, bon... 32, 33 et demi. Sur... environ 43 et demi. Donc quand ils te disent 40 sur 50, faut t'enlèves 10 cm. Ouais. La légende, bah, elle est bien. Alors il y a des gens, il y a des personnes qui n'aiment pas quand c'est plusieurs symboles, tu vois, comme ça. Ils préfèrent quand c'est un symbole. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Il y a pas mal de symboles pleins. 1, 2, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 symboles pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et 17 symboles évidés. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, quand vous avez une toile comme ça qui n'est pas surjetée, bah, soit vous pouvez la surjeter vous-même. Hein, je te montre ici. Vous
pouvez vous amuser à faire tout le tour avec un fil. Mais sinon, moi ce que je fais, je mets du scotch de peintre. Tu sais, le scotch un peu blanc, beige. Quand tu fais de la peinture chez toi et que tu mets ça pour protéger tes contours de porte et tes fenêtres. Voilà. Du scotch de masquage, on appelle ça. Du scotch de masquage. Et tu viens coller ici une bande tout autour. Et c'est nickel. Bon, après, c'est reculé pour me sauter parce que quand tu vas finir ta toile, que tu vas la laver, ben, il va falloir la surjeter ou alors il faut l'encadrer tout de suite. Enfin bon, bref, t'as compris. Mais bon. J'aime beaucoup cette petite toile. Donc les yeux de la chouette sont ici. J'aime beaucoup. Elle est super bien imprimée. Donc c'est la marque Jingley. Et bah, je l'aime. Je l'aime. Là par exemple, si je prends ce carré là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, j'ai un 5. Ouais. Bon, après, il faut s'amuser, quoi. Donc, moi, j'ai plus de soucis. Enfin, je me prends plus la tête avec les confettis. Ça me fait plus peur parce que je te rappelle que je t'ai fait une vidéo quand même assez explicite où comment je gère mes confettis. Donc, je te mettrai peut-être le lien de la vidéo. Voilà. Donc, c'était mon petit déballage de chez VIP Cross Stitch, la première partie, puisque j'ai une deuxième partie. Voilà les gens. Bah, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci à VIP Cross Stitch pour ce renouvellement de partenariat. Et puis voilà. Je vous embrasse bien fort et à plus tard. Bye bye. Non mais n'importe quoi, j'ai pas montré les fils. J'ai pas montré les fils, c'est-à-dire quoi? Je suis grave. je crois que je suis fatiguée, je suis à la ramasse. Hein. Ah là là, pourtant je suis en train de boire du café. Hein. Donc tu as 2 tresses. Une de 310, une de... je sais plus. Une bleue et une noire. Bah oui, pour faire le fond. Et bah faut aimer le bleu, hein. Mais elles sont trop belles. Elles sont trop belles les couleurs. Donc tu as le jaune pour faire les yeux. Voilà, le reste c'est du blanc, du bleu et du noir. Toutes les nuances de bleu. Elles sont belles. 310, j'ai du mauve. J'ai un petit peu de mauve, tiens, pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Donc il y a 24 couleurs. J'ai du vert aussi. Tiens, c'est marrant ça, il y a du vert. Je sais pas où est-ce qu'il y a du vert là-dedans. Peut-être au niveau de sous les ailes, peut-être. Où est-ce qu'il y a du vert comme ça? C'est un vert bleu. Bon, c'est un vert canard, mais ou un bleu canard. Le vin. Le vin. C'est le rouge. Ah ouais, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même de cette couleur-là, là. Celle-ci, là, le numéro 20. Il y en a quand même pas mal. Ah ouais. Et c'est du vert. Attends. Ouais, donc sous les ailes. Ok. Attends. Sous les ailes. C'est marrant ça. J'ai envie de la commencer. Elle me plaît bien. Hein. Elle me plaît bien cette petite toile. Vraiment, vraiment. Donc voilà, des couleurs magnifiques. Des bleus magnifiques. Et moi ça. Voilà les gens. J'avais pas fini, tu sais. Ça y est, je voulais rentrer chez moi. Je voulais ranger mes petites affaires et partir. Bon, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Bye bye.